Hello, nous voici pour le 4e épisode du podcast Letty sans filtre. J'espère que tu as passé une super bonne semaine. Aujourd'hui, je te propose de parler de thérapie et j'ai envie tout simplement de te donner mon opinion en ce qui concerne la thérapie. Je pense que c'est un truc non négociable. Je suis convaincue que tout le monde devrait avoir quelques séances de thérapie dans sa vie, que ce soit pour parler de ses relations amoureuses, de ses relations amicales, de ses relations familiales, pour aborder des sujets comme le travail ou tout simplement les traumas qu'on rencontre dans son enfance ou dans sa vie d'adulte. Et ces traumas, en fait, ils vont avoir un impact sur qui tu es aujourd'hui. Ça va aussi impacter tes relations. Tu vas attirer des gens, des personnes différentes. Tu vas avoir une attitude différente. Peut-être que ça va être plus la galère au taf et ça va vraiment te bloquer pour pouvoir accéder au niveau supérieur et pour pouvoir réaliser ces projets et ces rêves qui te tiennent à cœur. Pour commencer, il y a un truc qui m'embête. Je pense que dans la conscience collective, la thérapie, ça reste encore quelque chose de mal perçu. Et j'ai envie de dire plus chez les hommes que chez les femmes. Je pense que si tu regardes un petit peu autour de toi, tu te rendras compte que bien souvent, c'est la femme qui va prendre la responsabilité d'aller en thérapie, de voir un ou une psy, de faire un travail personnel pour améliorer ses relations, souvent les relations amoureuses, mais ça peut être aussi les relations familiales. Parce que je pense que pour encore beaucoup d'hommes, aller voir un ou une psy, ça veut dire qu'on a un petit peu des problèmes, qu'on est un petit peu taré, cinglé, que ça va pas très bien. Alors qu'en fait, moi, perso, c'est pas du tout comme ça que je le conçois. Pour moi, c'est l'inverse. Si tu décides d'entamer une thérapie, c'est que pour moi, tu es consciente qu'il y a quelque chose qui fondamentalement ne te plaît pas, que tu as envie de changement, que tu as envie de grandir, d'évoluer, mais que tu sais au fond de toi que c'est pas un truc que tu peux faire seul. Donc, si tu as la maturité de te dire, ok, moi j'ai envie que les choses elles changent, ma vie ne me convient pas telle qu'elle est, ou telle situation n'arrête pas de se répéter et ça me saoule, et si tu te dis, ok, bah, j'ai besoin de soutien extérieur pour pouvoir changer ça, pour moi, c'est que tu es pleinement consciente de ce qui t'arrive, tu es consciente de tes limites, mais que tu as envie de faire quelque chose. Donc si tu as conscience de ce qui se passe, tu es loin d'avoir un problème. Bien au contraire, ça veut dire que tu n'es pas en mode pilote automatique, tu veux reprendre un peu le contrôle. Et ça, c'est beau. Et ça, pour moi, si tu souffres que tu as une maladie mentale, je pense que tu n'arriverais pas à t'en rendre compte en fait. Donc, faut peut-être arrêter le «Ah, t'as une psy, t'as un psy, c'est que ça va pas bien dans ta tête». Non, c'est qu'en fait, tu as juste besoin d'aide et il n'y a rien de mal à demander de l'aide. On demande de l'aide pour des trucs au quotidien. Je sais pas, moi, tu vas déménager demain, tu peux soit appeler tes potes pour qu'ils t'aident à déménager, ou tu peux faire appel à une équipe de déménageurs. Ils sont professionnels, ils sont là pour ça. Tu vas les payer, ils vont venir tout emballer, tout mettre dans le camion et ils vont te ramener ça jusqu'à ton nouvel appart ou jusqu'à ta nouvelle maison. Et ben, la psy, en fait, c'est ça, c'est que il y a des trucs qui te conviennent pas. La personne, elle va être là, elle va te donner un soutien, un support. Tu la payes. Mais au final, c'est pour faire un taf. C'est pour qu'il y ait du changement. C'est pour qu'il y ait une transformation. Donc, je vois pas en quoi les gens aujourd'hui pensent encore que, voilà, ça veut dire que t'es pas bien. Pas du tout. C'est juste que tu veux évoluer, que tu veux faire bouger les choses. Mais sans doute que vu que ça demande du travail, vu que ça demande de la remise en question et vu que ça demande aussi de la conscience, je pense que c'est ça qui fait souvent peur aux gens et ils préfèrent rester dans cette illusion qu'ils gèrent alors qu'en fait, ils gèrent pas du tout. Donc pour moi, une personne qui veut entamer une thérapie, c'est un signe de bonne santé. Donc tu as juste besoin d'un soutien extérieur. C'est là en fait que la thérapie, je pense que c'est vraiment essentiel parce que tout simplement, faut pas oublier que le ou la psy, la personne avec qui tu vas faire cet accompagnement, c'est une personne déjà qui ne te connaît pas. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire que cette personne, elle est objective. Je sais que j'aime beaucoup échanger avec mes amis, partager avec mes amis et je pense que j'ai énormément de chance parce que mes potes, franchement, j'ai des potes en or. Mais peut-être que dans certains cas, tu vas demander aux gens autour de toi, ils te connaissent bien, donc ils ont un peu leur propre prisme et leur propre façon d'aborder le sujet et ils vont te donner leur avis, mais c'est pas forcément quelque chose qui va résonner avec toi. Alors que quand tu fais appel à un psy, cette personne, elle est là déjà tout simplement pour t'aiguiller, pour t'aider un peu à regarder ce qui se passe, à regarder la situation dans son ensemble, à prendre du recul, à te poser des questions et à avoir un peu ce cheminement personnel. Cette personne, elle est juste là pour extirper les informations qui sont en toi et parfois te rediriger ou te dire, ok, la situation, elle est telle qu'elle est. Est-ce qu'on peut pas la prendre sous un autre angle ou est-ce qu'on peut pas se mettre dans les chaussures de la personne avec qui peut-être t'es en conflit? Je pense que ça, c'est super important.
c'est que ton psy a vraiment cette objectivité, cette prise de recul. Et puis, il faut pas oublier aussi que c'est une personne qui a fait des études et qui connaît voilà des concepts avec lesquels on n'est pas forcément familier. C'est une personne qui peut mettre le doigt sur des schémas répétitifs, sur peut-être des traumas. C'est une personne qui peut mettre des mots vraiment beaucoup plus justes sur ce qui t'arrive. C'est une personne qui sait ce qu'elle fait en fait et qui a vraiment ce niveau d'études que nous on n'a pas. Au niveau de la psychanalyse, moi je sais que c'est pas du tout mon terrain. Alors oui, je me documente et tout, mais au final, je sais que ma deuxième psy m'a vraiment permis de mettre le doigt sur des concepts tels que le narcissisme, la manipulation, l'assujettissement. Tout c'était des mots vraiment très très forts. Mais en fait, c'est des concepts que je ne connaissais pas du tout. Jamais, au grand jamais, je ne m'étais dit que on pouvait être dans une relation amoureuse avec une personne qui est narcissique ou une personne qui te manipule. Et même pas que dans les relations amoureuses. Ça peut être dans tes relations familiales, dans tes relations amicales, ça peut être au taf. Je savais pas en fait que ce genre de personne existait. J'en avais aucune idée. Et c'est vrai que quand j'ai été introduite au concept, je me suis dit putain, mais ça expliquerait tellement de choses. Mais ça m'a permis de mettre des mots sur des expériences que j'avais vécues et qui me faisaient me sentir mais tellement mal ou me donner tellement de doutes. Alors qu'en fait, ben ouais, il y avait une explication tout à fait logique qui jusqu'à présent m'était inconnue. Et ça, c'est grâce à ma psy. C'est peut-être que je l'aurais découvert toute seule, ce concept éventuellement, mais j'aurais mis plus de temps et j'aurais peut-être pas bien saisi aussi ce que le concept était en lui-même. Je l'aurais peut-être même pas accepté. Je sais que d'en discuter avec quelqu'un d'autre, ça m'a vraiment permis de me dire ok, c'est peut-être ce qui est en train de m'arriver. Ou au moins de me dire que ouais, il y a vraiment des similarités dans certaines situations, dans certains traits caractères, dans certains événements en fait. De me dire ok, c'est ce que c'est et c'est ok et comment on fait maintenant de pouvoir reprendre le pouvoir. C'est pour ça que pour moi, en fait, d'avoir un ou une psy ou de faire de la thérapie, ça va ramener plus de force dans ta vie. Et moi, je sais que au début, quand je commençais à remettre beaucoup de choses en question dans mon couple, ou même quand je me suis rendu compte qu'il y avait des schémas, des situations qui se reproduisaient énormément dans ma vie, je me suis sentie hyper coupable. J'avais honte. J'étais arrivée à un point où je me disais tout simplement que c'était de ma faute ce qui m'arrivait. Je sais qu'au niveau du mental, j'étais vraiment dans un état d'esprit où j'avais l'impression que tout était de ma faute et que je devrais pas partager ce qui m'arrivait parce qu'en fait je me sentais vraiment coupable et j'avais honte, j'avais hyper honte. Et d'avoir une psy, ça m'a vraiment aidée parce que j'en étais arrivée à un point où j'avais envie d'en parler avec mes amis, mais je me sentais tellement mal que je n'osais pas en parler avec mes amis. Peur d'être jugée, de peur d'être rejetée, de peur d'entendre que oui, c'était de ma faute, que un peu ce qui m'arrivait c'était normal, que c'était légitime. Alors attention, les amis ne sont pas du tout comme ça, je précise, c'est juste que dans ma tête, j'étais vraiment arrivée à ce stade où voilà, tais-toi parce qu'en fait ce qui t'arrive, tu le mérites et ça sert à rien d'aller pleurer à tes potes parce que finalement c'est ta faute. Et en ayant du coup ces séances avec ma psy, j'ai vraiment pu m'ouvrir et tout déballer parce que il n'y a pas cette connexion amicale. Alors, j'adore ma psy, franchement, c'est une personne que je pense que j'aurais pu même côtoyer à l'extérieur, mais il faut bien se le dire, au final c'est un service. C'est une personne que l'on voit de façon régulière, mais c'est pas ton ou ta pote. Ok, c'est une personne qui est là pour faire son travail, pour te donner un soutien, pour t'encadrer, pour t'aider. Mais du coup, il n'y a jamais eu cette notion de ah, elle va me rejeter, elle va me dire que c'est moi qui ai un problème ou non. C'est une personne bienveillante qui est dans l'écoute et qui est là pour t'aider. Et du coup, ça m'a totalement permis de tout déballer sans honte, sans malaise, sans mal-être, juste de dire les choses telles qu'elles étaient et de vraiment creuser en moi et d'aller dans les parties mais sombres et profondes et de faire face à certaines choses qui étaient enfouies depuis très très longtemps que j'osais même plus regarder parce que j'en avais tellement honte. Je me disais que c'était tellement de ma faute. Je les avais laissées là, mais ça me rongeait un petit peu de l'intérieur. Et c'est ça aussi la force de la thérapie. C'est que cette personne, elle ne te connaît pas. Elle n'est pas là pour te juger. Elle n'est pas là pour te dire que t'as fait de la merde. Elle n'est pas là pour te dire que tout est de ta faute. Elle est juste là pour t'aiguiller, pour t'écouter, pour te donner cet espace pour être toi et pour être en paix avec toi et de vraiment déterrer les cadavres, j'ai envie de dire. On sort tous les dossiers, tous les trucs affreux et d'oser regarder tout ça avec bienveillance, avec compassion, avec juste une prise de recul et après éventuellement te dire ok, tout ça, ça m'est arrivé, j'en fais quoi maintenant? Et c'est là en fait que la thérapie, ça peut te donner plusieurs formes d'aide et de soutien. Et j'ai envie de commencer avec l'aide directe. La thérapie, ça va te permettre d'aborder des sujets, comme je te disais, hyper difficiles, peut-être des dossiers que tu as enfouis, bien enterrés depuis des années et qui ne veulent pas se faire déterrer, mais qui malheureusement ont une influence sur ta façon de penser, sur ta façon d'agir. Et ces cadavres, ce sont des traumas. Les traumas, on en a tous. Ça fait partie de ta vie. Après, j'aime beaucoup ce concept. Il y a le trauma
traumas avec le grand T, donc ça c'est les méga traumas, et t'as les traumas avec des petits T, qui sont plus petits, plus doux, mais qui sont quand même là à présent en fait. Et du coup, ces traumas, ou même tes expériences de vie, l'environnement dans lequel t'as grandi, ça va te façonner. Ça va façonner ta façon de penser, ça va façonner l'estime de soi, ça va faire de toi une personne qui a confiance en elle ou non, ça va faire de toi une personne qui se sent plutôt victime ou qui se sent plutôt, j'ai envie de dire, un peu en charge. Toutes ces expériences du passé, ça va aussi faire en sorte que tu puisses ou pas accueillir, ressentir tes émotions. Je sais que moi, jusqu'à récemment, ressentir les émotions, c'était hyper dur. J'utilisais vachement l'effet tampon. Je mangeais de façon très régulière. J'étais vachement le snacking, grignoter. Dès que je ressentais une émotion très forte, que ce soit la joie, la colère, la tristesse, j'allais me chercher un petit truc à manger. Pour d'autres personnes, ça va être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être le sexe, ça peut être le sport. Bref, toute chose qui peut vraiment un peu rediriger ton attention sur autre chose pour ne pas ressentir. Donc ça aussi, ça fait partie de comment tu as été élevé, de comment tu as grandi. Ces expériences de vie, ces traumas, ils vont aussi tout doucement te couper de ton intuition. Ça, c'est hyper dur parce que ton corps ressent des choses, tes tripes ressentent des choses, mais ta tête va te dire non, 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 on n'écoute pas, on fait pas attention, et ça, c'est pas bon. Et au final, si tu regardes bien, parce que tu es complètement déconnecté de ton intuition, tu vas commencer à rentrer dans ces schémas qui se répètent. Et encore. Et ces schémas, tu vas les retrouver dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, parfois au taf, dans la vie de tous les jours. Enfin, ça va vraiment dépendre en fait, mais c'est des trucs qui te suivent jusqu'à ce que tu te poses et que tu dises ok, là ça fait 10 000 fois que je sors avec le même type de mec, les relations elles sont bancales, je me fais briser le cœur, ou je me fais tromper, ou on me parle mal, et en fait ça peut pas changer tant que toi tu t'arrêtes pas et que tu te dis pas ok, ma façon là de faire les choses elle vient d'où, tant que tu vas pas voir en profondeur la cause de ce schéma, tant que tu vas pas mettre le doigt sur ce qui crée ce schéma répétitif, ça va se reproduire encore et encore et encore et encore. Parce que toutes tes expériences, que ce soit avec ta famille, avec tes amis, à l'école, au taf, ça t'a forgé, ça a créé qui tu es aujourd'hui, et du coup, il va falloir peut-être faire un petit reprogrammage, il y a des trucs qu'il va falloir modifier pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses te reconnecter en fait à toi-même. Je pense que depuis que je suis maman, je me rends vachement compte de ça. C'est que quand on est enfant, on est innocent, on kiffe la vie, on profite, on n'a pas d'a priori sur les choses, on y va, on essaye, on se casse la gueule, on recommence. Pas vraiment de colère, il n'y a pas de rancœur, tous ces sentiments n'existent pas. Et il n'y a pas encore cette crainte des choses puisque finalement tu n'as pas d'opinion qui est formée et tu apprends au fur et à mesure. Donc quand t'es petit, t'es innocent, t'es pur, c'est magnifique. Je te dis, j'ai un garçon, mais je kiffe. Alors oui, il y a des bêtises, il y a des expériences, mais il y a cette pureté, cette innocence que tu perds tout doucement au fur et à mesure que tu avances dans la vie, tout simplement parce que les adultes vont te dire ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et les gens vont t'influencer, tes parents vont t'influencer, tes profs vont t'influencer, les parents de tes amis vont t'influencer, tes oncles, tes tantes, et au fur et à mesure que tu grandis, tes copains, chacun va te donner un peu son opinion et tu vas commencer un peu à être beaucoup plus conscient de ce qui se passe, tu vas vouloir plus plaire aux gens, tu vas plus être forcément toi-même et tu vas avoir ce moment de cassure avec qui tu es vraiment en fait. Il y a des gens pour qui ça n'arrive pas, je le vois, hein. Il y a des gens pour qui je pense que fondamentalement ce sont un peu les mêmes personnes depuis l'enfance. Il y a eu peut-être quelques modifications, mais pas trop. Mais moi, je sais que ça n'a pas du tout été comme ça. Je me souviens très bien, et dernièrement, j'ai mes 2 meilleures copines qui me l'ont dit. Et c'est que moi, par exemple, quand j'étais ado, la Laetitia ado virulente, pleine de feu, tête brûlée, a toujours donné mon opinion, à ne pas me laisser marcher dessus. Il a pu me créer des problèmes quand même, mais voilà, je kiffais cette version de moi. Au fur et à mesure, elle est partie et elle a laissé place à une autre Laetitia, avec son opinion aussi, mais qui était beaucoup plus soucieuse de l'avis des autres et qui voulait vraiment être acceptée. Et ça, en fait, c'est un truc que j'ai chopé en cours de route avec la façon dont j'ai grandi et avec toutes ces pensées qui m'ont été transmises, avec toutes ces notions qui n'étaient pas forcément les miennes, mais que j'ai absorbées et qui sont devenues les miennes. Et ben au fur et à mesure du travail personnel que j'ai pu faire, que ce soit avec la thérapie ou ma coach, j'ai décidé d'essayer de retourner un petit peu à cette version plus virulente, plus tête brûlée, tout en gardant peut-être la sagesse de la Laetitia actuelle. Et ça, en fait, ça me permet de m'aligner. Et ça, c'est super important.
La thérapie, elle est là pour t'aider à te retrouver, pour savoir qui tu es, pour connaître tes valeurs, pour connaître tes standards, pour te sentir bien, pour te reconnecter à ton enfant intérieur et juste te sentir toi. Et une fois que ça c'est fait, une fois que tu te retrouves, une fois que tu sais qui tu es, une fois que tu es aligné, tu vas vibrer d'une façon complètement différente. Les gens qui me connaissent vraiment, je pense qu'ils ont vu la Laetitia quand elle était enfant, ils ont vu la Laetitia quand elle était ado, ils ont vu la Laetitia quand elle est devenue femme, quand elle s'est mariée, quand elle est devenue maman. Et là, en fait, je retourne tout doucement, je pense, à la Laetitia plus enfant-ado, mais en intégrant cette sagesse de maman, cette sagesse de femme. Et je suis pas la même. Et la vibration, elle est pas la même. Et les gens que je vais attirer, ce sont pas les mêmes. Et les relations que je vais avoir, elles seront pas les mêmes. Et c'est ça, en fait, le but de la thérapie. C'est qu'en travaillant sur ces traumas et sur ces pensées et sur cette façon dont tu as été façonné, qui n'est pas forcément qui tu es, tu vas juste réussir à te retrouver et en te retrouvant, tu vas pouvoir accéder à de meilleures relations, tu vas pouvoir accéder à un taf qui te correspond plus, tu vas pouvoir tout doucement travailler pour réaliser tes rêves les plus fous en fait. Et ça, c'est pas possible si t'es pas toi, si t'es pas bien. Tu vas avoir cette aura négative, tu vas te sentir comme une merde la plupart du temps et tu pourras pas être la meilleure version de toi-même qui va vraiment aller à l'essentiel. Cette version qui a envie d'être aimée et qui peut être aimée par des gens qui vraiment te veulent du bien. Et ça n'a pas de prix parce qu'au final, je pense qu'on a tous envie d'une vie qu'on kiffe. On n'a pas envie de subir ce qui nous arrive. On a vraiment envie de prendre les choses en main et de vivre la vie pleinement. Mais pour ça, bien souvent, il faut faire un travail perso. Il faut faire un travail intérieur en fait. T'as envie d'être l'acteur principal de ta vie. T'as pas envie juste d'être le second rôle ou voilà le figurant là du film de ta vie. Non, tu veux prendre les choses en main et tu veux les vivre pleinement. Mais ça, c'est un taf que tu dois faire. Je pense que pour beaucoup, c'est un vrai taf. Donc ça demande des efforts. Et c'est ça en fait qui fait peur. C'est que c'est pas un truc qui va se faire en une nuit, pas en 2 nuits. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois. Pour moi, c'est un travail de toute une vie. Et une fois que tu as fait ce travail direct, eh bien, tu peux passer au travail indirect. Là, je pense que ça va vachement dépendre de chacun. Mais moi, je sais que maintenant, ayant vraiment fait, je pense, une grosse partie du travail de fond, mais il en reste encore, hein. Il y a encore des traumas, il y a encore des situations difficiles, il y a encore des doutes, il y a encore des peurs. Donc, c'est un travail de longue haleine, ça va être un travail continu. C'est quelque chose que je vais faire, j'espère, jusqu'au bout, maintenant que j'en ai conscience. Et c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier. Mais je sais que du coup, j'ai arrêté la thérapie. Donc, ma thérapie, je l'avais commencé en mai 2021 avec ma psy et on l'a terminée en mars 2024 parce qu'on a toutes les deux estimé que ça allait. En fait, j'étais plutôt calme et posée dans ma vie, que j'avais vraiment traversé les grosses tempêtes. Elle m'a dit que bien évidemment, si je voulais la recontacter, il n'y a pas de souci. Mais elle m'a dit que franchement, elle pensait que ça allait. Et moi, pareil, je sentais que voilà, je la voyais une fois tous les mois et demi pour un peu faire des mises au point, mais que ça allait beaucoup mieux. Et c'est là en fait que du coup, au niveau aide indirecte, c'est quelque chose que j'aurais pu maintenir, faire des petites mises au point, j'ai envie de dire tous les 2 mois, 3 mois ou 4 mois pour peut-être revenir sur des sujets, des situations un petit peu difficiles ou des choses sur lesquelles je serais pas trop sûre. Mais vu que dans l'ensemble, je suis vraiment, voilà, je me suis consolidée. J'ai beaucoup plus l'habitude d'affronter certaines situations. Je pense que avec ma psy, ça aurait pu être des rendez-vous plus sporadiques. Mais à la place, j'ai décidé de continuer avec ma coach de vie. Et du coup, elle est là pour m'aider toujours dans mes relations amoureuses, puisqu'il y a encore des moments de doute et de peur. Mais elle est aussi vachement là pour m'aider au niveau de mes projets professionnels et tout simplement pour me tourner vers l'avenir, pour mes projets, mes rêves en général. Je pense que si tu veux pouvoir vraiment te sentir bien au taf, si tu veux pouvoir maintenir ces relations, si tu veux continuer à t'épanouir, c'est là en fait que c'est bien d'avoir un soutien à ton rythme. Ça n'a pas besoin d'être un truc hebdomadaire ou ça n'a pas besoin d'être un truc mensuel, hein, ça va dépendre. Tu fais selon ce qui te convient, mais je pense que ça peut être hyper bon juste d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un qui va voir les choses un petit peu différemment, qui va aussi te pousser à aller plus loin, à voir plus grand. Et moi, c'est ça qu'elle fait ma coach. Elle m'aide là où c'est encore un peu fragile, mais elle m'aide aussi à me faire confiance, à continuer à avoir des rêves énormes et à travailler pour réaliser ses rêves. Et ça, c'est juste top. Moi, je kiffe. Et maintenant que j'ai cette paix et cette sérénité, c'est encore plus agréable parce que du coup, les changements, les améliorations, les prises de conscience, moi, je les vois maintenant. C'est un truc que je pouvais pas faire avant parce que j'avais trop
trop le nez dans le guidon et j'avais peur de tellement de choses que j'avais vraiment plus le contrôle. J'avais plus le contrôle sur ce qui m'arrivait en fait. Maintenant que j'arrive à mieux gérer mes émotions et à prendre du recul et à voir ce qui se passe, je vois aussi que les changements ils sont beaucoup plus rapides. J'arrive à voir un peu quand le problème il arrive. Je peux choisir ma réaction. J'ai beaucoup d'outils pour gérer ça et du coup je suis beaucoup plus sereine et ça me permet de me concentrer sur ce qui est essentiel maintenant, ce qui est tout simplement la relation avec mon fils, mes relations familiales, toute nouvelle relation amoureuse, mais aussi mes projets d'avenir et ce dont j'ai vraiment envie. Et ça avant je pouvais pas, j'avais juste peur parce que j'étais en mode survie, parce que j'étais complètement déconnectée et que je pouvais pas. J'avais des projets, j'avais des envies, mais c'était toujours à moitié fait, à moitié fini. C'était pas du concret, c'était pas moi. Je m'empêchais de rêver vraiment grand parce que je me faisais plus confiance. Et ça, en fait, j'aurais pas pu le changer sans la thérapie ni le coaching. Et c'est grâce à ça aussi que je me suis tout simplement rendu compte que la vie, c'est une succession de défis, de projets ou de problèmes. Tu te rappelles les problèmes qu'on te donnait en cours de maths? Les profs, c'était horrible. Je détestais ça. Fallait résoudre des problèmes. En fait, la vie, c'est ça. C'est ça. Maintenant, je comprends. Mon prof de maths, il voulait juste me préparer à la vie à sa façon, sans vraiment me dire, tu verras un jour, tu auras des problèmes. Ce n'est que ça. La différence, c'est que quand t'es enfant, tu choisis pas. Quand t'es adulte, tu choisis tes problèmes et tu apprends, en fait, à les gérer de mieux en mieux. Si tu prends le temps de faire ce travail, tu vas devenir meilleur à la résolution des problèmes. Et limite, tu vas kiffer parce que le cerveau, il est fait comme ça. C'est son travail de résoudre des problèmes normalement. Et c'est ça en fait ta vie. Moi maintenant, je conçois le truc et que je kiffe le truc. Avant je détestais, maintenant je kiffe en fait. C'est marrant comme quoi, hein. Une fois qu'on prend le temps de vraiment regarder les choses, de se poser, on peut toujours changer d'avis. Et ces problèmes, tu peux choisir de les résoudre seul, mais tu peux aussi les résoudre avec l'aide de quelqu'un. Donc ça peut être ta thérapeute, ta psy, ton psy, ta coach, tes amis. T'es pas obligé de faire ça tout seul. Et il y a rien de mal à demander de l'aide. Et pour finir, je voulais aborder un point super important, c'est que si tu décides d'entamer une thérapie ou d'avoir un ou une coach, surtout choisis bien la personne qui va t'accompagner. Cette personne, elle va être là avec toi dans les moments très durs, va y avoir des phases difficiles, c'est un travail de longue haleine, donc prends bien le temps de sélectionner une personne avec qui tu te sens vraiment bien, une personne avec qui tu te sens en confiance, une personne qui est un peu comme toi, avec qui tu peux vraiment être toi-même. Moi, je sais que ma psy, je pense que j'ai eu de la chance parce que premier rendez-vous, le feeling, il est hyper bien passé, je savais que c'était elle et elle m'a aidé à traverser tellement de galères, j'étais isolée, j'étais vraiment à un moment de ma vie où ça n'allait plus, j'étais jeune maman à l'étranger, sans amis, sans famille, il y a des trucs, je me rendais même pas compte de ce qui m'arrivait, c'est vraiment elle qui a réussi à mettre le doigt dessus, à m'ouvrir les yeux de façon vraiment très bienveillante et à m'aider à sortir de cette situation qui ne me convenait plus du tout et à me redonner de la force, à me rebooster, à me redonner confiance en moi parce qu'en fin de séance, elle me disait des trucs tels que non mais vous vous rendez pas compte, vous êtes tellement forte, vous êtes toute seule, moi je suis super fière de vous. Ce sont des mots que je n'entendais plus, ce sont des choses dont je n'avais plus du tout conscience, où ma valeur personnelle était tellement au plus bas que j'avais plus d'amour propre et je n'arrivais même plus à voir en fait ce que j'arrivais à faire, ce que j'arrivais à surmonter. J'étais juste en mode survie et c'était horrible. Ça a été vraiment un phare dans cette tempête en fait et je l'en remercie, mais c'est aussi parce que j'ai trouvé quelqu'un qui me correspondait, parce que j'ai trouvé un profil qui vraiment matchait le mien. Donc si tu décides d'aller voir un ou une psy, franchement, si t'as pas le feeling à la fin de la séance, il faut pas se forcer. Moi, je dis qu'il faut continuer à chercher jusqu'à ce que tu trouves la bonne personne. Parce que cette personne, elle va te suivre, elle va vraiment être là dans tes moments de vulnérabilité et tu veux que ce soit quelqu'un qui te veuille du bien. Parce que malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui sont pas vraiment qualifiés, qui sont pas bons dans ce qu'ils font et qui vont pas du tout t'aider et qui pourraient même faire plus de mal que de bien. Donc, s'il te plaît, fais vachement attention quand tu sélectionnes quelqu'un. Je pense qu'il faut pas juste prendre la première personne si on n'est pas sûr. Parce qu'au final, c'est un investissement, c'est du temps, c'est de l'argent et tu veux pas causer plus de dégâts. Et d'ailleurs, pour être totalement honnête, ma thérapie n'était pas remboursée par la Sécu puisque je suis à l'étranger. C'est quelque chose que j'ai décidé de payer de ma poche. C'est un investissement. Entre mai 2021 et mars 2024, j'ai dépensé 2755 € rien que pour ça. Après, moi, je sais que voilà, ma santé mentale, elle a pas de prix. Si ça veut dire moins de resto, si ça veut dire ne pas partir en vacances, si ça veut dire ne pas m'acheter X ou Y truc, ça ne me dérange pas. Parce que cette thérapie et ce coaching, et ça c'était juste le prix pour la thérapie, le coaching il est beaucoup plus cher, ça m'a offert une
tranquillité d'esprit, une paix intérieure et j'ai juste retrouvé le bonheur en fait. Et ça, je suis désolée, mais 2750 € pour moi, ça ne représente rien au final parce que je me sens tellement mieux, je suis tellement plus heureuse, tellement plus épanouie. Je retrouve un petit peu une partie de moi qui avait disparu et en plus, je me sens juste plus alignée avec moi-même, plus en confiance et je me sens capable d'affronter ce que la vie va me balancer parce que des challenges, il va y en avoir. Là, au début d'année, ça a été chaud, j'en ai eu des challenges, mais ça n'empêche, j'ai cette force que j'avais plus depuis un moment qui vraiment va me permettre de surfer sur le reste et de kiffer, même dans les moments les plus difficiles. Je sais que je peux kiffer, je sais que je peux trouver le silver lining, je sais que je peux regarder les choses en me disant ouais, là c'est dur en fait, mais tout ça, ça va être que du plus, tout ça, ça va m'apporter quelque chose, tout ça c'est là pour me forger, pour me faire avancer et ce sont des expériences de vie et je suis plus dans le bad comme avant, plus autant. J'arrive beaucoup mieux à affronter ça. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Bon, allez, on sort les mouchoirs. J'espère que cet épisode t'a plu. C'était hyper personnel, c'était un petit peu émotionnel, là, je sens. Surtout, n'hésite pas à me laisser ton avis, que ce soit ici, sur Spotify, sur Deezer, sur la plateforme sur laquelle tu écoutes tes podcasts. Tu peux aussi m'envoyer un petit message sur Insta ou sur TikTok. Et si tu aimes les vidéos, eh bien, sache que c'est un vidéo podcast. Donc, tu peux visionner cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Letty sans filtre. Je te remercie vraiment de me suivre. Je kiffe faire ces épisodes. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.